de cette façon, ce sont eux en ce moment qui se réjouissent des massacres actuels à Gaza. Et ils ne se cachent pas non plus, ils s'exposent dans les réseaux sociaux dans le plus grand des calmes. Les civils israéliens, ce sont eux qui bloquent l'aide humanitaire dédiée à Gaza sur les frontières des territoires occupés. Ce sont eux qui volent les propriétés des Palestiniens, qui kidnappent des Palestiniens vivants et les brûlent vivants. La Palestine n'a jamais été une terre vide, dédiée à accueillir un peuple sans terre, comme ils le prétendent. La Palestine appartenait aux Palestiniens et elle le sera toujours. Par contre, nous n'avons aucun problème avec quiconque qui respecte les habitants de la terre, comme les Netori Karta, les Juifs antisionistes ou encore la communauté juive, les Samaritains habitant dans le cœur de Naples, en Cisjordanie, qui cohabitent depuis des siècles et sont même protégés par les Palestiniens. Et maintenant, si on se demande quelle est cette paix de laquelle on nous parle à chaque fois, ils prétendent que la paix était instaurée avant le 7 octobre et que nos combattants, nos héros de Gaza l'ont perturbée. Alors laissez-moi définir leur paix. La paix, c'est quand les Gazaouis vivent sous blocus depuis 17 ans. Un blocus qui implique que les voies maritimes, aériennes et terrestres de Gaza sont contrôlées par Israël et par l'Égypte et que les Gazaouis meurent à petit feu. La paix, c'est quand la mosquée Al-Aqsa est assiégée et que ses fidèles sont battus, humiliés et massacrés dans leurs mosquées et dans leurs églises. La paix, c'est quand les maisons des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem sont démolies aux yeux de tous sans aucune raison légale. La paix, c'est quand la cour israélienne te sort de chez toi pour offrir ta maison à un colon car elle en a tout simplement décidé ainsi ou parce qu'elle va construire un parc à la place. La paix, c'est quand les détentions arbitraires des Palestiniens se font quotidiennement et que nos enfants n'en sont pas épargnés. La paix, c'est quand nos 10 000 prisonniers politiques se font battre, affamés, assoiffés et privés de visites, de soins et de toute dignité jusqu'à même se faire tuer dans les prisons de l'occupant. La paix, c'est quand les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie doivent passer quotidiennement par des points de contrôle militaires où est-ce qu'ils peuvent attendre des heures entassés dans des conditions inhumaines et finir par se faire refuser l'accès ou même se faire tuer. Et sans exception, que tu sois un enfant qui se dirige vers l'école, que tu sois un employé qui va vers son travail ou même une ambulance qui essaie de transporter des patients. Donc vraiment, est-ce que c'est ça la paix? Eh bien oui, si c'est ça, on n'en veut pas de votre paix falsifiée. On voit que personne n'a l'intention de mettre fin à ce nettoyage ethnique et donc personne n'a le droit de dicter aux Palestiniens comment faire pour se libérer. Après nous avoir trahis et délaissés, personne n'a le droit de nous faire la morale sur le civisme, le droit de l'enfant, le droit de l'humain et tous ces mensonges, car le monde entier nous a prouvé que tous ces mensonges ne s'appliquent pas aux Palestiniens. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a tous vu que Trudeau a condamné récemment une manifestation pacifique pro-palestinienne à Toronto, car sur leur itinéraire, ils ont passé à côté d'un hôpital juif. Il a dit que les hôpitaux sont pour les soins et Shame Trudeau, Shame Trudeau, Shame Trudeau. Donc il a dit que les hôpitaux sont pour les soins et non pour l'intimidation, ce qui est exact. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des hôpitaux en Palestine? Les patients tués à l'hôpital à Jénine en Cisjordanie, les ambulances et hôpitaux bombardés à Gaza et encerclés, le personnel médical kidnappé, les bébés laissés seuls décomposés dans les incubateurs, le personnel de soins qui doit s'accroupir pour tenter de sauver des patients gisant dans leur bain de sang malgré les tirs des soldats israéliens. Ça, ce n'est pas condamnable. Ça, c'est correct. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'autodéfense. Quelle hypocrisie, quel deux poids, deux mesures.
Et donc, pour toutes ces raisons, le peuple palestinien résistera et vaincra, Inch'Allah. La seule solution est désormais la résistance et uniquement la résistance. Et ce, jusqu'à la victoire de Gaza premièrement, la levée du blocus, la libération de tous nos prisonniers, la libération de l'Aqsa et la libération de la Palestine du fleuve à la mer. Takbir! Et c'est donc pour cette raison que nous nous promettons que nous ne nous fatiguerons pas. Nous